Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 1158, Rox vs Harald. Bon, première page avec Yamato et Kiku, donc qui ont Pendant leur pèlerinage qui ont fait un petit pèlerinage et qui là rendent hommage à Aux- un illustre guerrier. aux soldats décédés contre Kaido. C'est ça. L'illustre Moria Kozuki. Ça, on l'avait pas vu Ah venir. bah, jamais de la vie. Jamais de la vie. On l'avait pas vu venir, celle-là. Comment ça, Kozuki? Mais Kozuki surtout. Ouais, c'est ça. Genre c'est le tonton d'Oden. Quoi. Genre C'est ils ça. sont censés être de la même famille. Quoi. C'est ça, Genre, exactement. Momo et Moria ils sont de la même famille. Ouais, mais c'est parce que tu vois, on n'arrive pas à se rendre compte parce que Moria, il a tellement changé physiquement, c'est tellement devenu un poireau, comme disait Mais, Luffy. mais même à l'époque là on l'avait vu jeune contre Kaido. Oui. Ouais, mais il avait déjà une meilleure shape. Mais vas-y, il est blanc avec des cornes de démon. Bien sûr. Il a rien à voir avec les Bien sûr. Kozuki. Bah, parce qu'il y a eu un métissage. Il certainement. y a un métissage avec, je sais pas, les géants ou... Ah oui, il y a eu un truc. Chelou. Il y a eu un truc. Mais voilà, c'est un Kozuki. N'importe quoi. Alors bon, le choix est discutable. On verra s'il y aura une certaine importance après, parce que là... Il n'y aura aucune. Parce que là, j'en vois aucune. Je pense qu'il n'y en aura aucune, moi. Parce que je vois pas comment il pourrait utiliser ça par la suite, tu vois. Oui, je pense, non, mais je pense Moria, qu'il va c'est réutiliser le truc. Mais Montréal, là, de toute façon, là, on sait même pas s'il est vraiment dead ou pas. Là, il est peut-être encore prisonnier sur l'île de la Ruche, tu vois. Et d'ailleurs, je crois que c'était ça, Perona et Kobe, ils avaient dit, faut libérer Moria, ou je sais pas quoi, non. Ah ouais? Il me semble qu'il y avait le truc où, Kobe, il devait s'enfuir. Perona, elle lui donnait un coup de main. Parce Ouais. qu'elle, de base, elle était là pour libérer Moria. Ouais. Et je crois, elle était partie faire sa mission pendant que Kobe, il s'enfuyait avec l'aide de Garp et des autres qui étaient venus le chercher, tu vois. Mais je me rappelle que Perona, elle était là-bas, et puis de base, elle était là pour Moria, quoi. Mais je pense qu'il va réaliser... De toute façon, il peut pas sortir ça comme ça, parce que auparavant, il n'y a eu aucune importance. À un moment, ça va ressortir. Ouais. Mais bon, On verra bien. Moria qui vient de Wano. Ouais. Bon, ça explique pourquoi il y avait tape avec Kaido. Parce que bon, à la base, on s'est dit, ouais, bah là, il avait atteint Wano et puis il s'est tapé avec Kaido, mais non, il était déjà de là-bas en fait. Il y avait pas Il a voulu défendre sa patrie. Il y avait de ça, du coup. Ah, bah oui. Ça, du coup, il y avait de ça. Clairement. Il s'est dit, faut que je défende mon pays, sauf que, il s'est fait ouvrir le menton, quoi. Littéralement. C'est littéralement fait ouvrir le menton. tu vois. La branlée qu'il a pris. En plus, je me rappelle, oui, c'est le premier à avoir prévenu contre Kaido, je crois. Oui. Il avait dit Kaido, Big Mom, tu vas voir quand ils vont te choper, ils vont te mettre en l'air. Parce qu'il savait que Kaido. Il savait. Ah, mais c'est comme ça qu'il a eu Ryuma, cet enfoiré. Oui, Non, mais on savait qu'il était là-bas, mais Ryuma, c'est. Finalement. Non, Ryuma, c'est pas la famille au final. Non, bon, bref, ça reste Wano, mais bon. Ah, non, mais c'est ça. Mais bon, bref, au final, C'est ça. Moria, il reste important, Stockard. Parce que bon, c'est quand même lui qui a quelques anciens pirates des Rocks dans sa cave de zombies, là, donc. Bon, ça, il y a un truc qui va ressortir à un moment. De toute façon, il est pas confirmé dead, donc. Contrairement à Absalom, cher. Alors lui, c'est foutu. Lui, Non, s'est mais fait voler son voilà, fruit c'est et ça, tout. Dead Lui, as c'est fuck, foutu. voler son apparence. Allez. C'est pour avoir fait son pervers avec Voilà, Nami. c'est ça. Quand il a léché la Nami sous la douche. Là. Zinzin. Détraqué. Harceleur. Je dirais pas les termes. Oui, là. Je vais pas me faire. Je vais pas qu'on soit démonté ici. Je la connais pas beaucoup. Je vais pas dire les dingueries comme ça. Ce zinzin de Absalom. Bref. Ouais. Bref, donc du coup, après, on se lance dans le chapitre. Donc du coup, Loro Jackson, Roger. Donc on découvre un Goldie, Un Goldie avec. qui est frustré. Ouais. Il est dans un bad mood, là. Il est pas... Voilà. Tout simplement parce qu'il a appris que Shaki avait arrêté sa carrière de pirate. Voilà. Donc il se dit, il y aura plus moyen de la revoir. Voilà. Et en plus de ça, il a appris autre chose.
Alors, il y a autre Ça, chose. c'est le pire. Ça, c'est le pire. Voilà, il y a autre chose là qui le met dans le mal, là, un peu. C'est qu'il a appris que Shaki, bah, elle a jeté son dévolu sur le frérot, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, il dit, ah, d'accord. Il dit, alors, elle veut pas de moi, Ouais. mais par contre, elle veut de Par Rayleigh. contre, lui, Lui, Rayleigh, lui, il a moyen. voilà. Parce que oui, alors, effectivement, Riley, il a reçu le petit mot, Viens me chercher. le petit DM. Pardon, elle lui a envoyé un DM. Viens me chercher. Viens me pécho, mec. Mais ce qui est incroyable, en plus, c'est que Rayleigh, il est prêt à mettre un vu. Hein. Oui. Il est prêt à lâcher un vu. Hein. Ah oui, oui. Il est prêt à lâcher un non, vu. c'est ça le plus scandaleux. C'est ça le plus scandaleux. Le monde entier se tape pour cette meuf. C'est le futur trésor, tu vois, c'est le One Piece, limite. L'autre, ouais. Il est prêt à lâcher un vu. Ouais, elle est fraîche, mais... Et ça frustre encore plus Roger, quelque part, parce qu'il dit, mais moi, je veux, moi. Voilà, c'est ça. Si toi, tu veux pas, moi, je Tu veux. veux pas être asservi, mais moi, je veux être son Voilà. esclave. Parce que Donc, lui, parce que Rayleigh, il dit, ouais, c'est vrai que je l'aime bien, Voilà. mais moi, je suis un pirate. Voilà. Je préfère rester solo Être et libre. faire ma petite vie, et voilà. Non, Roger, il dit, non, moi, je veux, comment ça, tu veux lui lâcher un vu? Moi, Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, tu sais quoi? On va aller la voir. Hein, allez, c'est bon, c'est parti, les gars, on y va. De toute façon, si tu veux quelque chose, t'es un pirate, tu vas le chercher. Voilà. C'est ça. Mais j'ai bien aimé vraiment la petite discussion, Oui. parce qu'on voit vraiment un Rayleigh qui est gêné par la situation, parce que lui, d'un côté, il aime bien Shaggy, Voilà. mais d'un autre côté, c'est un pirate, donc il veut rester libre, il a pas envie de se poser avec une fille qui, en plus de ça, là, essaye de se poser, parce que c'est En plus, clairement oui, ça, voilà, son elle a objectif. abandonné sa carrière de pirate pour voilà, se poser. Et puis Là, c'est limite... surtout se poser avec lui. Ah bah oui, c'est Genre, vraiment, viens, viens et me je suis chercher, là, quoi. On se pose. Oui. On se pose, je te fais des petits plats, tout. Ah, mais lui, il dit, mais je te non, mets moi, bien. moi, je veux voyager. Parce que surtout que lui, son aventure, elle est pas terminée. Elle, si elle a terminé son aventure, bon, bah, tant mieux pour elle, mais lui, c'est pas Mais le terminé. pire, c'est qu'à ce Et puis le One Piece, c'est pas maintenant qu'ils vont le trouver. Non, mais le pire, c'est qu'à ce moment-là, ils sont même pas sur les traces du One Piece. Ah non, pas du tout. Ils ont aucun objectif, là. Ah non, pas du tout. Là, c'est justement, là, c'est la belle vie. Ah, c'est on la fait- piraterie absolue. Voilà, c'est l'anarchie. On fait la tournée des bars, on pécho des meufs, on boit du rhum, rien de plus. Voilà, donc lui, il veut Un pas se plus. poser, Rayleigh. Il dit, Non. attends, moi, j'en suis pas là. C'est la belle vie, moi, j'aime bien. J'en suis pas là, j'ai pas envie. Voilà. Tu vois. Mais, et en plus, il est aussi gêné. Moi, je suis pas l'homme d'une femme. T'as vu? Non, mais c'est ça. Mais en plus, il est gêné parce qu'il se dit, je sais que Roger, il l'aime bien. Ouais, c'est ça. Donc j'ai pas envie de me mettre en porte-à-faux le frérot. Voilà. Le frérot et qui est aussi Voilà. le capitaine. Le sang. Donc il se dit non. Il dit, non, mais tiens, Il se dit non, ça me gêne. mais faut que je lui dise. Voilà, il joue l'honnêteté. Voilà, bah, bien sûr, il faut. Parce qu'il aurait pu garder ça pour lui. Mais il dit non, je veux être transparent Voilà. avec Roger. Voilà, frérot, regarde, elle m'a envoyé des DM. C'est moi qui veux. Et tu sais, moi, je suis. Voilà, tu me connais, je suis pas comme ça. Je m'en lave les mains. Voilà. Il y a un petit côté Mais genre, faut c'est pas juste moi. que je le dise, faut juste que je te le dise parce que je sais que tu la kiffes bien. Mais tu vois, elle est dans mes DM à moi. tu vois. Mais voilà, juste, voilà. C'est pas pour être méchant, hein, mais tu vois, il y a la preuve. Mais il montre qu'il a rien demandé. Voilà, c'est ça, mais voilà. C'est pas lui. Voilà. C'est pas, il dirait pas non, tu vois, il dirait pas non, t'as vu, tu connais. Mais, en vrai, moi, je suis pas si chaud que ça, mais voilà, tu vois. C'est juste pour te dire, voilà, force pas trop. Tu vois, force, tu vois. C'est ça. Ah, va pas te faire du mal, tu vois. C'est ça. C'est bien. Oui, bien sûr, Rayleigh, c'est un bon Ah, mais pote. c'est... C'est un bon pote. C'est C'est le bien, poteau, Rayleigh. c'est le frérot. C'est bien. C'est bien. On aime bien. Rayleigh. Déjà que c'est un des GOATs de cet univers. Oui, oui. C'est un des GOATs, Ah, c'est bah, Rayleigh, pareil. hein, je pense que tout le monde est d'accord. Dans les persos Mugiwara, pareil, dans mon top 10. Ah bah oui, c'est un des GOATs. J'adore Rayleigh. Mais là, il a encore gagné des points à mes yeux. Parce Oui. que là, je dis non, t'es un bon. Ouais. T'es un bon. T'es vraiment un bon. À Ouais. côté, entouré de tous ces chacals, là, de tous ces charros, Voilà. là, t'es un bon. Tu vois. Oh, genre, Parce toi, que c'est- là, là, le chapitre, il y a plein de trucs en rapport avec la trahison, surtout autour de Sebek et tout ça. Et- Rayleigh, tu vois, trahit personne. Dis des termes. c'est ça. Bon, puis après, on va du côté du coup de Marie-Joie. Et, Ouais. et là, on voit du coup le Gorosei avec Garling. Voilà. Garling qui un jour fera partie du Gorosei. Voilà. Le jour où Saturne. Saturne se fera dessouder, Voilà. désintégrer. Pareil mou. Ben, Espèce d'autocar. Brap, brap, tu fais plus partie de nous. T'es plus avec nous. en fait, il lui avait retiré ses Oui, c'est ça. pouvoirs. Ah, oui, c'est ça. Il lui avait retiré Il dit, ses pouvoirs et comme il est vieux, bon bah, Elle ouais, dit, psst, moi, je reprends mes trucs. ça sert à rien. Espèce de gaze merde. Tout ça, c'est de ta faute pour moi.
Incompétent. Voilà. Et du coup, on voit que Garling veut organiser donc le jeu de God Valley, le fameux jeu dont on avait entendu parler. Ça. Parce que justement, il a trouvé quelque chose d'intéressant sur l'île qui pourrait contenter Imu. C'est ça, parce que le Gorosei, ils lui disent bien, attends, le dernier jeu, c'était il y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. Donc là, tu veux déjà en refaire un. Bon, doucement, calme-toi, c'est de la logistique, ton truc, ça demande de l'organisation, tout ça. Une fois de temps en temps, ok, mais là, ça fait pas longtemps, calme-toi, genou. Il y a un petit côté comme ça, parce qu'il était jeune. Oui, alors que c'est doyen depuis siècle oublié, c'est ça, je pense. C'est ça, donc il lui disait doucement. Sauf qu'il dit non mais attendez, il y a plein de ressources là-bas. Là si je veux faire le jeu là-bas et tout, c'est croyez-moi, c'est parce qu'il y a une raison. Il y a des trucs qui vont vraiment intéresser du coup Imu Saba là-bas. Parce que c'est ça, il dit que c'est Imu qui va trouver quelque chose d'intéressant là-bas. Alors je me demande c'est quoi du coup. Qu'est-ce qui pourrait intéresser Imu au point justement, c'est ça je pense que c'est ça qui a causé l'incident de God Valley, c'est quand ce qu'on disait la dernière fois. De base, les gars ils sont tous pointés pour Shaki. Si jamais on reste sur ce délire-là. Mais après, quand ils ont découvert qu'il y avait autre chose, les esclaves et tout ça, et qu'il y avait autre chose qui était convoité par le gouvernement mondial, ils se sont dit, c'est plus important que la meute. C'est plus important que Shaki. Là, Roger, là, il s'est recentré. C'est peut-être à partir de God Valley qu'il s'est dit, non, là, il nous cache des dingueries. On va faire le tour du monde. Enfin, on va faire le tour du monde pour trouver les vrais bails. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ce serait pas un... Non, c'est l'élément déclencheur, je pense. Est-ce que ce serait pas une sorte de Rio Poneglyph, quelque chose comme ça ? Quelque chose de cet ordre-là, tu vois ? Non, je pense pas. Un Rio Poneglyph, ça veut dire que... De toute façon, il me semble qu'il n'y en a que 4. Ouais. Donc, il faudrait retrouver God Valley, mais apparemment, ça n'existe plus. Donc, pour compléter... Soi-disant. Oui, soi-disant. De toute façon... le gouvernement mondial... Enfin, non, c'est pas que le gouvernement mondial, c'est que vraiment, elle a disparu de la carte. Mais... Quelque chose me dit que l'île est toujours là, c'est juste qu'elle a... Je sais pas, ça dépend ce qu'il y a dessus. Si c'est un truc qu'ils ont carrément extrait de God Valley, je pense que oui, l'île, elle n'existe vraiment plus. Ou alors c'est un indicateur pour montrer l'entrée du One Piece. L'entrée du One Piece, c'est-à-dire les Rio Poneglyph montrent le chemin, là où se trouve du coup le One Piece. Mais peut-être qu'il y a une sorte de clé, un truc, un passage, un machin qui fait que... je sais pas. Après, je sais pas. Bon, bref, on verra bien. Après, on retourne du côté de la ruche, donc du côté de bar du Shaki. Donc, on voit Shaki, du coup, qui clairement extorque les pirates. Voilà, mais de toute façon, c'est dans le titre du bar, c'est dans le nom du bar. Voilà, c'est genre... On s'en fout, elle-même, c'est une pirate. Tu veux du rhum, tiens, du whisky, il n'y a plus de rhum, donc pas chier. Elle a aucune pitié. Voilà. Elle aussi, c'est une pirate, elle dit donnez la moula. Voilà, de toute façon, t'as vu. Vous faites les charros, c'est votre problème. Regarde, voilà, c'est ça. Voilà. Bon, écoute, c'est des arguments, de toute façon, avec tous ces chacals, tous ces crevards. Voilà, pas un problème. Voilà, là au moins elle est bien. Ouais, de toute façon, les mecs ils doivent payer plus que ce que le truc mérite vraiment, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis on voit que du coup que l'équipage de Roger est là. On voit surtout de Roger, de Xebec, je veux dire, les Rocks. Voilà, les Rocks sont là et puis discutent du coup avec Shaki. Voilà. Ouais, surtout que Shaki elle voit que Xebec il est très content en ce moment. Très content et c'est pas juste parce qu'il la voit, c'est parce que il y a quelque chose d'autre. Donc Big Mom, elle essaie parce que elle est habituée à ce genre de truc. Et on voit Stussy qui se dit c'est parce que voilà, il est avec une meuf et il est récemment baron, donc c'est pour ça d'ailleurs que dans le chapitre il donne l'impression de plus être sur les côtes de Shaki en vrai. C'est ça. Parce que dans le chapitre précédent, clairement, c'était le cas. C'est parti. Voilà, mais là, je pense j'ai l'impression qu'il y a eu un laps de temps. Peut-être, du coup, certainement presque une année, parce que le temps qu'il rencontre une femme et qu'il ait l'enfant, clairement. Ouais. Ça se trouve que ça fait déjà 1 an qu'elle est sur l'île, là, tu vois. Et du coup, il a eu un enfant, et c'est pour ça que là, apparemment, il est bien. Il est content. Voilà. Le petit Teach est arrivé. C'est ça, parce que l'intérêt du truc, c'est justement de nous dire que Teach est né. Teach est né, et puis quelques cases plus tard, Shanks aussi. Voilà. Voilà, les destins se rapprochent. C'est ça.
Et à ce moment-là, il y a Roger qui arrive avec Scooper Gaban qui est juste derrière. Il reste du crew, là. C'est ça. Ils sont là, bon, puis on voit qu'il y a une petite rivalité avec Zebek, hein. Bon, évidemment. Parce que c'est le directeur de Zebek. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Puis Roger, là, moi, je suis pas sur ton île, je suis dans le bar de Shaki. Voilà. Je suis dans le bar de Shaki, ici, c'est terrain neutre, on n'a pas le droit de se battre. Voilà. Voilà. T'as rien à dire. Mais déjà, qu'est-ce que tu fous là? Normalement, il y a une queue interminable, faut réserver et tout. Quelle queue? On n'a pas vu de queue, nous, en arrivant. Il a couché tout le monde. Ah, voilà. Il a dit, bon, c'est quoi, moi, j'attends pas. Il est arrivé, coup de Haki des rois, et puis voilà. Voilà, je suis Goldie Roger. Voilà. Vous voulez quoi? Je veux voir la meuf, voilà. Laisse-moi passer. Vous allez faire quoi? C'est ça. Bon, puis on voit d'ailleurs qu'il y a Barbe Blanche qui s'en va. Voilà, trop bruyant. Il a pas réglé sa paye, mais il la met sur la note de Rox. J'ai bien aimé parce que ça revient à ce que Marco il avait dit là. Vous pouvez croire qu'il était radin, mais en fait il gardait les sous pour son île natale. Ouais. Pour reconstruire des trucs sur son île natale. Rien que cette petite case en plus là. Ouais, c'est pareil. Bon. C'est pareil. Ah là. C'est encore un truc où on dit Barbe Blanche, c'est un bon. Mon top one, personne d'autre au-dessus. Personne d'autre au-dessus. Or Mugiwara, top one. Rien à foutre, tu mets les Mugiwara pareil dedans. Et top 5, j'en ai rien à foutre. Ah, c'est mon goat. Mon goat, il est trop frais. Non, c'est vrai que Barbe Blanche, c'est un bon. Ouais. C'est un bon. Puis c'est pareil, il est pas trop sur les côtes de Shaki non plus. Il est pas du tout dessus. Ouais, c'est ça. Ouais, dans le dernier chapitre, on l'a vu kiffer. Voilà, tout le monde s'arrête là. C'est obligé de kiffer. Voilà, c'est ça. Vu comment elle est décrite, tout le monde l'a vu, de bon dire. C'est voilà. vrai que. Voilà, mais à côté de ça, ça va, c'est bon. Tu vois, on a rien à foutre. Passer le moment de surprise où tu la vois et tu fais waouh. Ouais, c'est ça. C'est bon. Non, c'est bon, on la voit tous les jours depuis un an. On la connaît, on sait qu'elle est douce, mais. Rien à foutre. C'est ça. Là, il avait déjà Stussy sur ses côtes. Rien à foutre. C'est ça. Là, il est entouré de Big Mom, Stussy, Gloriosa. C'est pas comme si c'était pas les plus belles meufs de l'époque. Tu vois, tu vois, le quotidien entouré de belles meufs, au bout d'un moment, tu te dis, allez, c'est bon, qu'est-ce que. C'est ça. Juste parce que dans l'équipage de Roger, il n'y a pas de meufs. Ouais, c'est vrai. C'est que des paires de yoku là-dedans. C'est genre, c'est pour ça, ils voient des meufs, ils sont. Non, mais voilà, c'est ça aussi. Et voilà, l'équipage de Roger, c'est des chiens de la casse. Mais oui, ils sont contre couilles, donc au bout d'un moment, ils voient des meufs, ils sont là, ils pètent les plombs. Oui. Alors que bon, tu vois, c'est pour ça que les autres, ils sont plus tranquilles. Oui. Même Sebek, tu vois, au point où il est parti voir une autre meuf, faire un gosse, tout. Non, c'est vrai. Il sait qu'il a des meufs dans son truc, mais il a rien à foutre. Ouais, c'est vrai. Et bon, du coup, après, on voit que Shaki, fait une petite demande à Roger. Voilà. Et lui dit, Roger, il est où Ray? Là, c'est le moment où j'étais dans Rayleigh, le mojo est incroyable. Ouais. Comme dirait l'autre, le mojo. Ah ouais, le mojo. Tu dis comment ça? Il est où Ray? Il est où Ray? En rougissant. En plus, Ouais, bien sûr, c'est genre, tu vois. Elle est amoureuse, quoi. Ouais. Elle est amoureuse. Maladie de l'amour. Ah oui, là, tu dis, là, clairement, elle a fait le bar pour qu'ils viennent la chercher, quoi. Bien sûr. Vraiment, c'était ça Je suis l'objectif. là. Voilà. Viens me voir, je t'envoie un DM. Là, on échange, je te parle, voilà. Viens me chercher. Je crois en plus dans d'autres traductions, là c'est pour ça la traduction française. Ouais. Dans d'autres traductions, la traduction anglaise, c'est marqué Make me yours. Fais-moi tienne. C'est pas le truc le plus sexy que j'ai vu dans One Piece, c'est vraiment la traduction officielle. Ray, Viens. Rayleigh. My boy. A-game. My boy. A-game. Ah ouais. S+, même. Voilà, S+. Je veux dire Rayleigh. Ah ouais. Oh. Bon, Mais bon. et on voit que Roger est agacé. Non, déjà, on voit Roger. Il est un peu agacé. Il la voit arriver toute rougissante, tout. Il dit, et en plus, la Gloriosa qui commence, qui continue ses conneries. Il dit, non, mais tu sais, Ray, il s'en sentait pas bien, il est resté sur le bateau, mais tu sais, moi, je suis là. Il avait dit, moi, je suis là avant que Gloriosa arrive. On va dire, vas-y, tu vas manquer, vas-y, prends-moi sur le bateau, tout. Je suis à toi. Non, mais Gloriosa. Putain, mais en plus, l'autre, il est là en train de lui mentir. Mais moi, je suis pas dans ça. Je veux pas de meuf sur mon bateau. Je
Shaki, c'était pas pareil, tu vois. C'est juste, je vois de meuf sur mon bateau, à part Shaki, mais. Eh oui. Mais bon, voilà, on voit une Shaki déçue. D'ailleurs, ça me rappelle le même de la meuf qui regarde. Enfin, du mec en couple qui regarde une meuf passer. Enfin, qui détend son regard parce qu'il voit une autre meuf passer. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est clairement ça. C'est vraiment ça. Il y a Gloriosa, impératrice pirate en chef avant qu'elle arrive sur ses genoux. Là, l'autre, elle est vraiment à fond surveille. Hein. Oui, non, puis en plus, parce qu'elle entend bien encore la nouvelle proposition de Roger de venir sur le bateau. Ouais. Il a dit non merci. Ouais. Parce qu'en vrai, on pourrait presque se dire, elle pourrait être sur leur bateau avec Rayleigh. Ouais. Elle serait avec Rayleigh. On a rien à foutre. Non, parce qu'elle veut en fait que Rayleigh vienne et qu'il se pose avec elle. Voilà. Elle veut se poser. Elle veut Rayleigh, personne d'autre. Il n'y a pas de je squatte sur votre bateau. Non. Hey. Non, il n'y a pas de ça. Elle veut se poser. On se pose tranquille tous les deux. Voilà. On se range. Ah, c'est vraiment ça qu'elle propose. C'est pour ça que Rayleigh a dit non. Parce que moi, je comprends que là, c'est ça qu'elle attend. Moi, je veux pas, tu vois. Moi, je suis pas dans ça, moi. Moi, je veux être solo, tu vois. Voilà, je veux être solo. Même maintenant qu'ils sont ensemble, ils continuent à avoir d'autres meufs. Oui, je te jure. Zinzin. Rien que pour ça, tu perds des fois. C'est vrai que Rayleigh... Ah ouais, non, mais... à cause de ça, elle accepte. C'est comme ça qu'il a été introduit. Hein, à cause de ça, elle accepte. Hein. Ouais. Elle accepte. Ouais, parce qu'elle peut pas faire autrement, elle le kiffe. Elle sait qu'il est comme ça. Elle se dit, ah, si, c'est bon. De toute façon, il finit par revenir, et puis voilà. Il sait qu'il aura pas ça ailleurs. C'est ça qu'elle dit. On va dire... Il sait qu'il aura pas une meuf de 70 ans aussi. Après, si on veut, on peut dire aussi que c'est tout simplement un couple libre. Oui, voilà. Ils sont ouverts. Oui, voilà. Ils sont ouverts. Ouais. Ils sont ouverts. Ouais. Ils ont leur façon de faire. Ouais. Voilà. Bon, puis on voit Roger, du coup, bon, il s'en rend compte. Ouais. Il se rend compte qu'elle est vraiment sur le frérot. Il a vraiment envoyé des DM, c'était vrai, ce truc-là. Et voilà. Il est vraiment sur ses côtes, lui. Mais on n'a pas l'impression qu'ils le prennent si mal que non, ça. Il se résigne au fait qu'on a dit c'est bon. Et parce que c'est réel. Ouais, c'est ça. Bah, parce que c'est le poteau. Ça aurait été Zemek, là, il aurait dit, vas-y, c'est bon, basta. Il dit qu'il a plus que moi, il a rien de plus que moi, lui. Voilà, c'est ça. Mais là, comme c'est Rayleigh, il dit, bon, ça se trouve qu'au fond de lui, il se dit, bah, je comprends. Ouais, c'est vrai. Je comprends. Je comprends. C'est mon gars. C'est un bon. Puis bon, il y en a d'autres. Pas Gloriosa. Pas Gloriosa. Oui, il a dit. Elle veut pas. Elle est relou un peu. Voilà, une autre. Oh. Alors, un jour, tu trouveras rouge. Voilà. Tu trouveras rouge, Roger. Bref, il aime les rousses déjà. Enfin, pour le coup, là, justement, celle-là, il aime pas trop. Il préfère les brunes, apparemment, de base, mais... Oui. Mais j'aime déjà, rien que, tu vois, ça c'est un truc tout con, mais j'aime le fait qu'il y a interaction avec Big Mom. C'est genre, tout le monde était là, tranquille, ça picolait, il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas de rivalité. Vraiment, je pense que tout a pété à God Valley, en fait. C'est ça. Bon, après, bon, bah, et il voulait boire un coup avec son poteau Newgate, mais voilà. Bon. Parti. Après, on voit sur l'Euro Jackson, clairement, Rayleigh. Rayleigh qui est posé sur le bateau et il est en train de chanter Bing Snow Sake. Et c'est là qu'on voit que quand Roger il dit ouais, il allait pas bien. Que dalle, il allait très bien. C'est juste qu'il voulait pas venir. Voilà, bien sûr, il savait. Il voulait pas venir. Si je vais me pointer là-bas, elle va être sur mes côtes, elle va faire chier, tu vois. Roger va voir elle va vouloir m'attraper dans un coin, me dire bon bah maintenant tu repars pas, machin et tout. Je vais peut-être pas être capable de résister. Je vais le voir dans les yeux de Roger que ça va le saouler. Non. Bon. Il a voulu épargner tout ça à tout le monde. Ah, vrai, c'est bon, laisse-moi garder le bateau. Voilà. Il dit je suis malade, j'ai la chiasse. Voilà. Ça marche pas, regarde là, elle tombe dans les pommes. Rien que d'y penser. Rien que d'y penser, elle tombe dans les pommes. Enfin, bon, bref. Ensuite, on va du côté du coup de Xebec et Harald, justement, le titre du chapitre. Hein. Donc Xebec et Harald qui sont en train de se battre. À Elbaf, ouais. À Elbaf. Parce que Xebec, il revoit son ancien ami, parce que là on peut dire son ancien ami. Ouais. Parce qu'ils se battent, parce qu'ils découvrent que Harald a décidé de s'affilier au gouvernement mondial. Oui, et puis de toute façon, Harald, je pense que de base, c'est bien qu'il a dû aller là-bas pour revoir son poteau, lui dire encore une fois forcé en lui disant viens dans mon équipage.
Sauf que là, Harald, vu qu'au chapitre précédent, on lui a dit si tu veux que ton île ait rejoint le gouvernement mondial, faut fumer Harald. Donc là, il a dû être en un guet-apens. Ouais. Il a dû se dire, ah non, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu me fais, frérot? Qu'est-ce que tu me fais, frérot? Tu me trahis pour le gouvernement? Ouais. Non, c'est ça. Alors bon, là, clairement, clairement, Harald, il dit, écoute, le gouvernement mondial, ils sont ce qu'ils sont. Les Tenryubito, ils sont ce qu'ils sont. Mais au final, lui, il est roi et tout ce qu'il veut, c'est apporter de la stabilité et de la prospérité à son île. Voilà, donc il se dit, voilà, je vais vers eux. Toi, t'es bien gentil, mais t'es un pirate. T'as rien à m'apporter pour l'instant. À part de l'alcool, qu'est-ce que t'as à me fournir? Des emmerdes. Des emmerdes. Des emmerdes. Rien que d'être poteau avec toi, ça attire des emmerdes. Voilà. Je t'aime bien, hein. Mais tu m'attires des emmerdes. On a tous ce pote là où tu t'aimes bien. Oui. De temps en temps, tu traînes avec tout, mais tu te dis, c'est une mauvaise influence. C'est ça. Tu peux pas trop traîner longtemps avec lui. Mais bon, du coup, voilà. Xebec, il essaye absolument en fait de le convaincre à travers ce combat. Mais bon, on voit clairement que c'est la dernière fois où les deux vont vraiment se parler. Voilà, vraiment l'amitié est brisée. Voilà, c'est ça, parce que bon, Xebec, il dit clairement fin des négociations. Quoi. C'est la dernière fois que je te demande de faire partie de mon équipage. Ça, ils se reverront plus. Yeah. C'est ça. Et tu vois le dépit dans le regard des deux. Et c'est ça. Et c'est là où, encore une fois, j'ai un peu de peine pour Xebec, parce que depuis le début, on m'a toujours pas dit que c'était un bad guy. La seule personne à avoir dit ça, c'était Sengoku. Mais depuis là, de son introduction, qu'est-ce qu'il y a de mauvais chez lui? Non, on voit ça. Après, il a juste blessé Loki. Oui, d'accord. Voilà. Mais après, voilà, c'est un pirate. Voilà. Ils ont tous fait à un moment donné un truc répréhensible. Mais depuis, qu'est-ce qu'il fait? C'est juste un méchant pour le gouvernement. Il leur fait du sale, c'est tout. Oui, voilà. Mais sinon, parce qu'en vrai, c'est vrai qu'il y a rien d'exceptionnel. Il n'y a même pas eu de tape avec Roger. Non. Ils étaient plus dans un délire de rivalité respectueuse, comme on peut voir avec un Luffy et un Kid ou ce genre de truc, qu'autre chose, tu vois. Il n'y a pas de vrai bif, il a de bif avec personne à part le gouvernement. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Non, le pauvre, là, il est trahi. C'est ça, ouais. Donc on voit vraiment, les deux se séparer vraiment dans la tristesse. Ensuite... mais vraiment, j'attends de savoir quel est son rôle, qu'est-ce qu'il va faire de vraiment répréhensible. Parce que là, je me dis, c'est quand même le daron d'un des boss finales de One Piece, quoi. Barbe Noire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ton père, là, pour l'instant, je l'aime beaucoup. Hein. C'est clair qu'il a plus de flow que toi. Ah, il a plus de flow. Il a un palmarès de roi des pirates. Mais ton père, il était cool, en fait. Toi, t'es un immonde fils de p***. Donc, va falloir m'expliquer. C'est vrai. Bon, puis après, on retourne du côté d'Elbaf. Donc, on voit Loki en train de lire le journal parce qu'il veut absolument prendre des nouvelles de Rox. Et puis, justement, il y a la mère de son frère, là, je ne sais même plus comment elle s'appelle, qui lui dit... Hilda, je crois. Oui, Hilda. Qui lui dit, non, mais mon petit Loki, tu sais, il ne reviendra pas. Hein. Je crois qu'il habite avec eux maintenant. Oui. Ils sont... Bon, on l'avait vu ça, je crois. Le moment où elle a fait la proposition. Ah oui, elle a fait la proposition, mais je ne pensais pas que ça allait être acté après. Ouais, mais à partir du moment où elle a fait la proposition... Oui, avec le daron qui était là aussi. Ouais. Oui, logique. Normalement... Tout le monde n'est pas le Sandaime Okage, hein, le troisième. Tout le monde n'est pas Hiruzen. Hiruzen Sarutobi. Sarutobi. Saruto fils de... Tout le monde n'est pas comme lui. Ouais, heureusement. Elle dit, mon petit, ça va tiens, t'as un appart étudiant pour toi. Un appart du Crous, là, t'as 10 ans. Allez. 10 ans, t'es gentil. Ouais, moi, c'est vrai, moi. 10 ans. 10 ans. Non, 10 ans, ce sera déjà madame. On pourrait dire, 10 ans. Non. C'est genre, bon, allez. À 10 ans, tu peux te démerder encore tout seul pour certains trucs. C'est bon, là, t'as fini de téter. Tu marches un petit peu. Bon, tu peux te torcher le cul à peu près correctement. Allez, tiens, ton appart du Crous. À 3 ans. Alors que c'est le fils de ton poteau. Il t'a dit, vas-y, sur mon gamin. Tu sais quoi, tiens, prends ton appart du Crous, là. Voilà. Tout le monde t'insulte, mais vas-y, calcule pas. Allez. Bon, tiens, je t'apporte la paye.
Voilà. Tu vas pouvoir grailler avec ça. Là, c'est à la bourse. T'as du lait frelaté dans ça, il faudrait vraiment... J'aimerais vraiment avoir... Ça, c'est une partie du passé de Naruto qu'on n'a pas. Hein. Moi, j'aimerais avoir cette partie de son passé. Comment ça se passait quand il était bébé, qui s'occupait de lui? Ouais, vas-y, ça a dû... Mais il a dû envoyer, je sais pas quelle meuf, s'occuper du gamin, mais même la meuf, elle te dire, l'enfant du démon, tiens. Allez, tiens. C'est bon, j'ai fini ma journée. J'ai Tan, l'autre, allez. Bon, allez, Rosen, avoue le fric, là. Oui, mais non, parce qu'un bébé, tu t'en occupes à 24. C'est pas genre, on te laisse là, et puis je reviens quand t'as faim. Ça devait revenir de temps en temps, vas-y, ça devait le surveiller en bombe. Tu vois, l'autre, c'est bon, il a faim. Il a changé les couches, allez. Laisse-moi lire. Ça devait être à l'hôpital, quand même. Ouais, bah, je sais pas, quoi. Ça devait être à l'hôpital de Konoha, quand même. Bref, bifurque pas. Ben, voilà, tu vois. Ouais, mais je suis sûr qu'il y a plein d'abonnés là qui aimeraient savoir aussi. Oui, bah, moi, je pense qu'il était à l'hôpital jusqu'à genre ses 3 ans, avec des gens qui s'occupaient de lui. Puis après, Hiruzen, il a dit, ça y est, il est mûr. Il est mûr. Il est assez vieux. Ouais, c'est bon, il se torche le cul. J'ai un appart là prévu pour lui. Ouais. Ah là-bas. Par contre, le petit Uchiha, là, avec sa famille de dingo, là, il est derrière de sa famille, il va avoir une servante, lui. Allez. Servante, il avait pas de servante non plus. Je sais pas, mais bref, la gestion des deux, elle est complètement pathétique. Parce c'est pareil, il lui a donné un appart, c'était pareil, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui devait passer, faire ménage, lui, il devait pas avoir du lait. Alors par contre, j'ai vu quelqu'un, on fait une aparté, mais vous aimez les apartés. J'ai vu quelqu'un sur YouTube, par contre, qui a fait une petite théorie, et j'ai dit, okay. J'ai dit, c'est vrai que c'est pas mal, ça. C'est quelqu'un qui a dit, par contre, regardez la différence entre l'appartement de Sasuke et l'appartement de Naruto. Ouais. L'appartement de Naruto, clairement, quand tu vois l'intérieur, c'est dégueulasse, c'est quelconque, tu vois. Alors que l'appartement de Sasuke, c'était bien ordonné, avec des fenêtres limite coulissantes, un truc... Ouais, il y avait un truc propre. Tu vois. Ouais. Alors, du coup, il y a... du coup, je crois que le youtubeur en question avait dit ça, c'est peut-être parce que les Uchiha, ils avaient du cash, tu vois. Ils avaient du cash. Ils avaient du cash, parce que déjà, il y avait toute la zone des Uchiha. Parce qu'ils avaient vraiment leur zone, le clan Uchiha. Et à partir du moment où tout le monde est dead, où tout le monde était mort, il a fallu revendre. Oui. Après, du coup, l'argent est revenu à Sasuke, parce que c'était l'héritier. C'était l'héritier. Ouais. Et puis, du coup, peut-être que c'est pour ça qu'il a eu un appartement décent. D'accord, ça pourrait se... Si l'autre, c'était pas littéralement le fils du maire. Le fils du maire. Mais il avait une belle vue. Le fils du mec le plus important de cette putain de ville. Oui, mais il avait une belle vue. De ce putain de village. Il avait une belle vue. Il avait super. Regarde, sur son balcon, voilà. Il voyait tout Konoha. Une vue parfaite pour se suicider. J'avoue, mon crâne, il mettrait combien de temps à se péter si je sautais d'ici? Il a peut-être déjà fait. Hein. Bah oui, mais normal, il devait regarder. Il a peut-être déjà fait. Mais bien sûr. Et après, Kyuubi le guérissait, tu vois. Je veux le passer. Moi, je veux le passer. Fuck Hiruzen tous les jours. Je veux le passer. Fuck Hiruzen. L'autre, il a vu les deux seuls orphelins de cette putain de ce putain de village. Et fuck Kakashi aussi. Il les a laissés comme ça, là, séparés. Fuck Kakashi aussi. Oui, fuck Kakashi. C'était parce que bon, l'autre, il a ses responsabilités. Parce que bon, c'était un homme de responsabilité. Alors après, c'était le plus vieux. Ah oui. Kakashi. Alors Kakashi, il était jeune. Oui, mais d'accord. Pendant plusieurs années, il était jeune. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ça, mais en vrai, Kakashi, c'était un petit. Quand Naruto était bébé, c'était un ado. C'est ce que je suis en train de dire. L'autre, c'est une figure d'autorité. Et voilà. La figure d'autorité de ce putain de village. Il a dit, oh, les deux orphelins. Il y en avait que deux. Bon, il y en avait peut-être d'autres. Hein. Oh, je m'en bats les couilles. T'imagines qu'il y a des no-names. Hein? Oui, bah non, mais qu'il y a des no-names. À la fin de ce putain de manga, il y a un orphelinat dans le bazar. Ouais. Fallait attendre que Kabuto ait créé un orphelinat. Bon, bref, je dis là-dessus. C'est une connerie. Kabuto. Donnant la maternelle à Émile Louis. Orochimaru qui se pointe là-dedans, là, invité en mariage. Petit. Des petits cobayes, des petits corps. Bref. La partie qui dure trop longtemps. Mais bon, bref, heureusement, il reste pas grand chose à dire dans ce chapitre. Alors. Et bref, retour à God Valley. Retour à God Valley, donc il y a 39 ans. 39 ans. Et justement, on entend des enfants qui pleurent, des jumeaux. Voilà.
Et puis, il y a des habitants du coup de God Valley, ou en tout cas des gens qui sont là, en tout cas. Habitants de God Valley. Oui, parce qu'il y a vraiment des gens qui habitent là. Ouais. Qui disent à une femme, qui apparemment a les cheveux roux, ah, ils sont mignons tes jumeaux, en plus ils ont la même couleur de cheveux que toi et tout ça. Comment ils s'appellent, c'est quoi leur nom? Et puis elle leur répond Shanks et Shamrock. Et voilà, et là on a l'origin story de Shanks. Voilà. Et Shamrock. Et voilà, et là ça c'est un moment où je me suis dit, quand j'ai vu la mère, je me suis dit, le fait qu'elle soit montrée de dos comme ça, je me suis dit, est-ce que ça veut pas dire que qu'il va pas lui donner d'importance? Je pense qu'elle a une petite importance. Parce que bon, faut bien expliquer comment elle se retrouve séparée de ses enfants. C'est ça, et en plus de ça, c'est elle qui a les cheveux roux et pas Garling. Donc du coup, on a tous été déçus quand on a vu les couleurs dans l'animé. On a vu qu'il était blond là. Ah oui, voilà. Comme ça. Ce qui veut dire qu'elle a une importance. Ouais. Elle doit appartenir à un certain clan, à un certain... elle doit avoir un héritage. C'est pour ça qu'elle a été trop longue cette aparté. Donc voilà, donc moi je pense en fait que c'est une Uzumaki, voilà, qui est arrivée ici. C'est bien perdu. Hein. Et voilà. Pire que Zoro. Ou Garling, il est venu la chercher. Ah oui. Il est venu. Il a dû la chercher. Un jour, avec les chevaliers divins, ils sont arrivés au royaume des tourbillons. Et puis, il l'a chopé, elle. Puis il a dit, voilà, parce que c'est un tête Rubito, il n'a pas le temps de faire la cour. Il est juste allé là-bas pour choper une meuf. Voilà. Non, il était peut-être pas. C'est ce que j'allais dire, il n'a pas vu tous ces gueux. C'est comme les Tonrubito. Les Tonrubito, en général, des fois, ils vont dans des endroits, ils sont sur leur esclave, là, qui marche à quatre pattes, puis ils voient une meuf, et puis, avec la barbe, et puis ils chopent la meuf, tu vois. Aller-retour dans notre verse, juste pour pécho une meuf. Tu vas être ma 46e femme. Ouais, fini ta théorie. Donc voilà, donc moi, je pense, en fait, que Shanks et Shamrock sont des Uzumaki. Super. Vous l'aurez entendu ici, nulle part ailleurs. Double peine. Ils sont roux et en plus, ils sont Uzumaki, quoi. Ils ont un chakra surboosté. Il démarre balle dans la vie. Ils ont un chakra surboosté, du coup. Ouais. Donc c'est pas mal. Oui, maintenant, il faut. On comprend. T'as chance qu'il fait des coups de pression en Wi-Fi. Donc, voilà. Donc voilà, tout s'explique. Ouais, voilà, tout s'explique. C'est un Uzumaki. Ouais. Il va dire tout le monde il est gentil, Tok no Jutsu, tout ça. on va être bien, là. La fin de One Piece, elle promet. Voilà. Donc, en tout cas, vous l'aurez entendu nulle part ailleurs. Le jour où il y aura la confirmation, il faudra venir me dire merci NCK. Bien joué. Bien sûr. Bref, les deux enfants de la Lune. Comme ça, je vais les appeler, les deux, là. Ouais, c'est ça. C'est ça, en quelque sorte. Les deux enfants de la Lune. Fils de Garling, là. Donc, on verra... Ça me fait penser... Oui, parce que Shanks, c'est... comment elle s'appelle? Il est pas dans un délire viking un peu, lui? Viking? Oui, avec son dracard, là, son navire qui est un peu un dracard. Il y a les dragons, là. Ouais, c'est ça. Mais il me semble que oui, il y a ce délire-là avec le fait que, de toute façon, de base, il est pote avec les géants. Là. Non, c'est juste parce que là, je suis en train de penser à la théorie. Pour avoir joué à God of War, Ragnarok. Le loup qui poursuit la lune et le loup qui poursuit le soleil. Tu vois où je veux en venir? Un qui reste avec son père la lune, l'autre qui cherche Nika. Voilà. Donc oui, je pense que le dracard il sort pas de nulle part maintenant. Parce que sinon pourquoi? L'autre il a rien de viking, regarde d'où il sort. Et ce qui expliquerait pourquoi il est proche d'Elbaf. Mais c'est ça. Parce qu'on voit qu'il a une connexion particulière avec Elbaf quand même. Il a une connexion avec Elbaf, les Vikings, tout ça, et puis eux ils ont une connexion avec Nika. Donc depuis le temps, je pense que lui aussi il cherche la légende dont a entendu parler Roger dans One Piece. Ce qui expliquerait pourquoi il a voulu le Gomu Gomu no Mi. Ah bien sûr, mais c'est à ça que je pensais qui en fait était le Ito Ito no Mi. C'est à ça que je pensais quand je parlais du fait qu'il poursuivait Nika. C'est lui qui avait le fruit de base. Quand il avait le fruit. Ça, c'est la grande théorie, mais peut-être qu'il cherchait le fils de son capitaine. Oui, de base. Oui. Comme il savait que Roger, il voulait que son fils, machin et tout. Il s'est dit, je cherche le fils. Il l'a pas trouvé. Mais il est tombé sur celui que la destinée voulait pour le destin. Voilà, le destin. Luffy, qui dit Luffy. Le fruit a choisi Luffy. Voilà, le fruit a choisi Luffy. Donc voilà, c'est ça qui se passe.
Non, mais j'attends de voir ce qu'ils vont nous dire avec ça. De toute façon, Roger, de toute façon, il repart de God Valley avec Shanks. Ouais. Donc, God Valley, il y a Garling qui retourne là-bas, qui voit ça, il dit bah attends, putain, je savais pas qu'il allait avoir des gosses. Ou peut-être qu'il savait, peut-être que c'était le plan d'avoir des gosses. Il dit bon bah putain, il en reste plus qu'un, je vais reprendre Shamrock. Ouais. Mais non, maintenant, j'attends la suite de ce flashback là. Parce que bon, là, on se rapproche. On arrive à God Valley. Ouais. Donc là, il y a des choses à nous dire. Il y a pas mal de choses à nous dire et je pense que le délire de Gwen, enfin le délire, la quête de Roger, elle commence vraiment à God Valley en fait. Le fait de récupérer Shanks, le fait de se focus vraiment sur le délire de c'est quoi le problème avec le gouvernement mondial, trouver le One Piece, etc. Je pense que ça commence vraiment là. Parce que là, de ce qu'on voit depuis le début, là, les mecs, ils ont aucun objectif. C'est les meufs, la piraterie, la baston, le rhum, ça s'arrête là. Mais, puis j'imagine qu'à un moment donné, on va aussi avoir, alors je sais pas si ça va se faire vraiment dans ce flashback-là, mais que là je vois Shanks, mais je crois qu'on sait qu'il trouve Baggy. Oui, à peu près juste après, quoi. Pas longtemps après. Quoi. Donc, peut-être qu'on aura Baggy aussi. Ouais. Baggy est déjà né à ce moment-là, il me semble aussi. Puis il va nous falloir l'explication du délire, de leur délire avec le pôle Nord et le pôle Sud, là. Aussi, c'est forceur. Ah bah oui, parce que il y a peut-être un truc aussi qui se joue à ce niveau-là, tu vois. Ouais, putain, c'était quoi? Oui, il y avait un truc avec ça. Ah, je sais plus. Mais oui, ça va revenir. Ça va revenir, ce bazar. Ouais. Enfin bon, en tout cas, c'était un bon chapitre. Là, c'était vraiment un très bon chapitre. Je l'ai vraiment apprécié. De toute façon, le flashback est bon. De toute façon, le flashback, depuis qu'on est passé sur putain. depuis l'introduction de Ah oui, Shebek. non, mais de toute façon, le flashback, encore une fois, sauvait le baf, pour moi. Oui, parce que l'arc et le baf, c'était compliqué, là, les derniers temps. Les derniers temps, j'en avais vraiment rien à foutre. Ah non, c'était compliqué. Mais là, depuis le début du flashback, encore une fois, de toute façon, One Piece, c'est... Après, je dirais même depuis la naissance de Loki. Parce qu'en vrai, à Rage, je m'en battais un peu les couilles. Ouais, mais après, ça a commencé comme ça. Tu as vu quelques chapitres, t'arrives à Loki qui naît. Fallait la mise en place, truc de dingo, il se fait balancer par la fenêtre, et là, il remonte l'arbre tout seul, alors que c'est un nourrisson. Ouais. Après, t'as l'introduction de Shebek, et après, t'as tout le reste, là. Là, on arrive à God Valley. Non, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Donc, c'est pour ça, là, j'attends le prochain chapitre. Il va y avoir des révélations de dingo. Ouais, c'est clair. Le dingo. Donc bon voilà, donc très bon chapitre, donc balancez vos commentaires, mettez les likes et puis voilà, dites-nous ce que vous pensez, ce que vous avez pensé du chapitre et puis dites aussi ce que vous avez pensé de ma théorie. Sur le Uzumaki. Oui, c'est ça exactement et puis voilà. Moi je pense que beaucoup de gens vont voir clair. Ouais, respectons Shanks quand même. Beaucoup de gens respectent les Uzumaki. J'en ai rien à foutre. Respectent les Uzumaki. Ce serait beau Shanks s'il aurait un chakra de fou. Il a déjà un chakra de fou. Ouais, mais c'est peut-être ça qui explique que son haki est boosté, tu vois. Ouais, c'est déjà un fils de... C'est que c'est un haki enveloppé de chakra, tu vois. Allez, ferme la vidéo. Coupe la caméra. Il y a un manque de respect pour Naruto. Ouais, j'ai carburé dur, mais je déteste le fait d'être trahi. Voilà, j'ai été trahi. Je suis rancunier. Voilà. Enfin bon. Allez, tchuss.